Le transport de marchandises joue un rôle clé dans notre quotidien. Mais il est aussi consommateur d'énergie et fortement émetteur de CO2 et autres gaz à effet de serre. Aujourd'hui, des entreprises et des territoires s'engagent pour faire évoluer ce modèle vers des solutions plus durables. Dans le cadre du programme à certificat d'économie d'énergie Remove, le dispositif LOCTE encourage l'ensemble de la chaîne d'acteurs des transports massifiés que sont le ferroviaire, le fluvial et le maritime portuaire à s'engager dans la maîtrise et la baisse des besoins énergétiques nécessaires à leurs activités. L'objectif, accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre d'actions concrètes pour améliorer la performance énergétique du secteur et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vedette de Paris, c'est une société de croisière sur la Seine, basée à Paris, au pied de la Tour Eiffel, type bateau-mouche. Nous opérons depuis 1976 et nous opérons 5 bateaux qui font le tour de Paris, notamment vont voir Notre-Dame et reviennent à la Tour Eiffel. On est en 2019-2020, début 2020, le Covid, donc 2 années très difficiles pour nous dans le tourisme. Et à la sortie du Covid, nous lançons les opérations d'électrification de la flotte, notamment parce que nous participons au sein des Vedettes de Paris à la Convention des entreprises pour le climat. C'est 150 entreprises qui ont été réunies pendant une année pour discuter d'environnement, de façon dont on pouvait modifier notre schéma économique pour pouvoir être éventuellement régénératif. Donc ça a été un vrai booster pour nous et nous nous sommes lancés dans l'électrification des bateaux. Fin 2021, début 2022, avec l'objectif d'avoir un premier bateau électrifié en 2023 et d'en avoir 3 pour les JO à l'été 2024. On a réussi à tenir ce timing, ça n'a pas été simple, mais ça a été fait. Dans le montage financier de l'électrification des bateaux, bien sûr, on compte quand même sur un retour sur investissement. Il n'est pas du fait d'une augmentation du billet. Mais par contre du fait d'un prix de l'énergie électrique qui est moins important que de l'énergie thermique et aussi une maintenance qui est moins importante sur les bateaux. Le retour sur investissement, on l'imagine, on l'espère à 7 ans. Tout va dépendre de la durée de vie des batteries. En principe tout va bien, mais on les surveille de très très près. L'électrification des bateaux, c'est environ 400 tonnes de CO2 non émises par bateau par an. Donc avoir une flotte de bateaux électriques, c'est très bien, mais il faut pouvoir les charger, il faut une prise. Et on est sur des puissances qui sont considérables. Donc il a fallu lancer le programme d'électrification du quai, de notre quai et de nos bateaux, enfin de notre quai, en même temps que l'électrification des bateaux. Ça nous a pris à peu près le même temps, 2 ans pour faire le premier bateau et 2 ans pour amener l'ensemble de l'énergie jusqu'au bateau. Je crois me souvenir que quand nous avons lancé l'électrification des bateaux, il y avait une innovation qui n'avait été expérimentée que sur un remorqueur en Nouvelle-Zélande, avec un double système de charge, un système de charge lente la nuit, on parle quand même de 100 kW, et un système de recharge rapide à chaque fois que nous revenons au port, à notre port, nos postes d'embarquement, donc charge rapide en courant continu à 240 kW. Mais aussi on en a profité pour améliorer l'hydrodynamisme des coques. Et on gagne, par exemple, sur un de nos bateaux, le Paris Trocadéro, un peu plus de 20% d'efficacité de coque. Et en fait, on se rend compte qu'on a aussi besoin de beaucoup moins d'énergie pour faire avancer le bateau. Aujourd'hui, on est à des moteurs qui sont 60% de la puissance des moteurs initiaux thermiques. Donc il y a un vrai gain de ce côté-là. L'électrification des bateaux, ça a amené plusieurs choses très bénéfiques. Alors on avait anticipé, par exemple, l'absence de bruit. On avait anticipé l'absence d'odeur des gaz d'échappement. On n'avait pas du tout anticipé l'absence de vibration. Aujourd'hui, on glisse sur l'eau, donc c'est vraiment extraordinaire pour les passagers, mais également pour nos membres d'équipage. Nos membres d'équipage qui finissent par exemple très tard le soir, ils sont aujourd'hui beaucoup moins fatigués sur des bateaux électriques qu'ils ne l'étaient sur des bateaux thermiques, et ça améliore la sécurité.
Intégrer le programme LocTE pour Vedettes de Paris, ça nous a permis, entre autres, d'avoir un vrai suivi de nos consommations. Je vous disais tout à l'heure que absolument tous les paramètres de tous les bateaux, que ça aille des batteries jusqu'au moteur, étaient enregistrés toutes les minutes. Donc ça, c'est une chose, mais l'intégration de ces paramètres dans LocTE nous permet d'avoir une estimation, et plus qu'une estimation, en fait, un contrôle de nos consommations et de nos émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Pour Vedettes de Paris, notre engagement avec LocTE et l'engagement de l'ADEME vis-à-vis de nous via LocTE nous a apporté une certaine ouverture d'esprit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'ADEME, c'était un vecteur financier à obtenir des subventions. Et aujourd'hui, grâce à cet outil, nous comprenons qu'il y a un vrai accompagnement avec un vrai suivi, en tout cas, de nos résultats. Moi, je ne pensais pas personnellement qu'on pourrait faire du 100% électrique. C'est grâce aux études, le bureau d'études compétent bien sûr, qu'on a pu se lancer dans l'aventure. Donc moi je dirais d'abord capter suffisamment de subventions pour lancer des études. Après vous le faites ou vous ne le faites pas, mais lancer des études. Dans les programmes d'électrification, il y a plusieurs volets de financement possibles. On parle beaucoup des subventions, notamment de celles de l'ADEME avec le PAMI, qui sont très importantes. Mais il y a deux autres volets qui sont souvent ignorés. C'est d'abord un suramortissement fiscal qui est possible, donc ça il faut y penser. Et aussi les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont un vecteur de subvention, c'est pas des subventions, mais de financement qui est particulièrement puissant.